Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui nous vous partagions la deuxième partie du témoignage du frère Sabino Barrientos, qui a été sauvé de l'enfer et emporté au paradis. Bienvenue bien-aimés. Je ne croyais ni au paradis ni à l'enfer. J'ai vécu ma vie dans la rébellion et le rejet de Dieu. Je pensais qu'il ne se souciait de personne. J'avais beaucoup d'amertume dans mon cœur à cause des problèmes et des malheurs de la vie. Je ne voulais rien avoir avec Dieu, jusqu'à ma mort. Ce jour-là, je suis tombé dans un vide épais et sombre, au milieu des ténèbres et du feu. J'ai été confronté au juge de l'enfer. Finalement, j'ai été condamné à une torture éternelle dans une mer de lave bouillante à des températures extrêmes. J'étais désespéré et désespéré. J'ai compris que l'enfer existait réellement, mais il était trop tard. Je devais être jeté dans le feu de l'enfer. Les démons étaient sur le point de me jeter dans la mer de feu lorsque j'ai crié vers Jésus-Christ. En conséquence, le royaume des enfers fut éclairé par un intense rayon de lumière dans le ciel. J'ai vu les démons de l'enfer s'enfuir et se tenir à distance. Et Jésus m'a parlé dans la lumière et m'a promis de me donner une seconde chance. J'ai glorifié Dieu. Alors que j'étais submergé de joie, puis il y eut un moment de silence car il ne disait rien. J'avais peur et je me suis inquiété. Je pensais que le Seigneur m'avait encore abandonné. Immédiatement, il reprit la parole et dit: Je veux que tu saches que tu iras sur terre et non pas parce que tu es très beau. Non parce que tu en es digne. C'est par mon amour. J'ai dit: Seigneur, je ferai ce que tu me demandes, mais fais-moi d'abord sortir d'ici. Je me souviens de la lumière. Le Seigneur a dit: Sortez. J'ai commencé à m'approcher de la lueur qui illuminait l'abîme. Et lorsque je me suis approché de la lumière, frères et amis, les rayons de lumière qui illuminaient le lieu ont disparu, et le ciel qui s'ouvrait s'est fermé. Les choses sont revenues à la normale et l'obscurité était totale. J'ai ressenti beaucoup de peur à cause de l'obscurité épaisse qui recouvrait les lieux. J'étais assailli de doutes. J'ai dit: Seigneur, j'ai juste promis de me faire sortir de cet endroit horrible. Mais où est-il? C'est à ce moment d'anxiété que j'ai vu un corps de lumière se déplacer au-dessus du ciel. Ce corps céleste de lumière descendait à une vitesse immense. En m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas seulement une lumière rayonnante, car j'ai vu un personnage extraordinaire. Il était couvert d'une lumière brillante, éblouissante et éclatante. J'ai vu qu'il était vêtu d'une longue robe blanche resplendissante. C'était un vêtement vraiment radieux et extrêmement blanc. J'observais ce personnage avec admiration car il était extraordinaire et incroyablement merveilleux avec ses vêtements blancs. Pas un blanc comme celui que nous connaissons sur Terre, mais une blancheur jamais vue auparavant par les hommes sur Terre. Je me souviens que ses cheveux étaient blancs et bouclés, plus blancs que le lait. Il avait une longue barbe blanche comme ses cheveux. Quand j'ai vu ses cheveux blancs et sa barbe blanche, j'ai dit: Il doit être un ancien. Je peux me permettre de l'appeler un vieil homme. Cependant, je ne peux pas décrire son visage car il y avait un rayon de lumière intense qui m'empêchait de voir. Je me souviens de quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'ai voulu regarder son visage. En fait, j'ai essayé de fixer son visage. En conséquence, j'ai senti sa lumière brûler ma vue. J'ai perdu la vue instantanément et je ne pouvais voir que l'obscurité. J'étais effrayé. J'ai ressenti une douleur dans mes yeux. J'ai pleuré et je ne pouvais rien voir. Cela m'est arrivé parce que j'ai délibérément essayé de regarder son visage qui était couvert d'une lumière rayonnante. J'ai dit: Est-ce que cela m'arrive parce que j'ai essayé de regarder son visage? J'avais très peur car je ne revoyais plus. J'ai passé environ 10 minutes dans l'obscurité jusqu'à ce que ma vue revienne. Quand j'ai retrouvé la vision, je n'ai plus voulu regarder son visage. Quand il m'a parlé, je regarde son vêtement qui rayonnait d'une lumière vive. J'ai remarqué que le Seigneur qui était devant moi n'a jamais touché le sol à cet endroit et qu'il est resté dans les airs. Alors que je me tenais devant le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il y avait un pur rayonnement, une splendeur et une magnificence. Le Seigneur a dit: Zavi, mon fils, si tu savais combien je t'aime, tu ne te retrouveras jamais dans cet endroit aujourd'hui. Si mes enfants savaient combien je les aime, ils ne se retrouveraient pas dans cette situation. Quand j'ai entendu ce mot, j'étais confus. Jésus m'a dit: De rien, mon fils. Venez ici car il est nécessaire que vous transmettiez le message à mon peuple en surface. Sincèrement, j'étais excité. J'ai ressenti beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en sa présence. Je ne pouvais pas marcher à cause de l'émotion de la joie.
Je suis juste resté là. Voyant que je ne venais pas à lui, Jésus est venu aussi loin que moi. Quand le Seigneur est venu et qu'il m'a serré dans ses bras, il m'a dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Je tiens à vous expliquer, frères et amis, lorsqu'il m'a serré dans ses bras, j'ai ressenti ce que je n'ai jamais ressenti de ma vie. L'amour, la joie et le bonheur étaient plus grands que jamais dans mon existence. J'ai commencé à parler dans une langue inconnue. J'ai commencé à ressentir un désir ardent de venir sur terre et de m'excuser auprès de ma mère, de demander pardon à toutes les personnes pour lesquelles j'ai causé de la douleur et des dommages, car nous avons fait tant de dégâts dans le monde de la misère du péché. Et j'ai ressenti tellement de culpabilité et de misère dans mon cœur qu'il a simplement décidé de pardonner tous mes péchés. Je peux dire, frères et amis, que c'était la première fois que je sentais que l'amour était la plus grande chose. Je ne le changerai pour rien. Béni soit son nom pour toujours quand il me tirera de cet endroit, et il dit, viens et suis-moi. Vous transmettrez mon message à mon peuple. Je me souviens qu'après avoir dit cela, frères et amis, la bête infernale qui se tenait à distance avec les chiens démons a dit au Seigneur, vous ne pouvez pas le sortir d'ici, car il est déjà mort. Rappelez-vous, votre parole dit, mais celui qui pratique le péché est du diable. Et ta parole dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. Sa vie ne peut pas quitter cet endroit parce qu'il est mort. Bien-aimé, je me souviens que lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai eu l'impression que mon espoir de revenir à la vie s'était annulé. J'étais ému. Jésus ne parlait pas beaucoup. Il était très calme avec beaucoup de patience. Ce démon qui était un lion infernal a cité des versets bibliques pour démontrer que j'étais condamné. Et quand il cessa de parler, le vieil homme qui était Jésus-Christ lui demanda, « As-tu fini de parler ? Si tel est le cas, c'est maintenant à mon tour de parler. » La bête dit, « Il est certainement mort. Et s'il revient à la vie, tu violerais les lois de la mort car il est réservé aux hommes de mourir une fois. » Un jour, le Seigneur dit à ce démon, « Tu devrais te rappeler qui a le pouvoir de donner la vie et de la retirer, car j'ai le pouvoir de donner la vie à qui je veux et de la retirer. » Béni soit le nom de Dieu pour toute l'éternité. À lui soit toute gloire et tout honneur pour toujours et à jamais. Frères et amis, lorsque le Seigneur a prononcé ces paroles, la bête ne pouvait plus parler. Le Seigneur m'a tenu la main et m'a dit, « Tu transmettras le message à mon peuple. » Immédiatement, nous avons commencé à monter. Nous nous sommes élevés au-delà des étoiles. Je pouvais voir les étoiles car elles étaient énormes. Ils étaient gigantesques et beaux. J'ai vu le soleil de près. C'était clairement quelque chose de mystérieux et d'inexplicable entre les mains du Seigneur. Puis nous avons dépassé les étoiles, nous avons atteint l'espace du vide des ténèbres où l'on ne voit rien. C'était l'obscurité totale. Je ne pouvais voir que le rayon de lumière produit par le Seigneur. Et nous avancions à une vitesse fulgurante. Je ne sais pas combien de kilomètres par seconde, mais nous avancions très vite. Nous avons continué à avancer, nous nous levions et après un long moment, j'ai commencé à observer une étoile brillante. J'ai commencé à voir une seule étoile brillante. Plus nous avancions vers cette étoile, plus elle devenait grande. Plus nous nous approchions de loin, je voyais que cette étoile brillante passait de l'apparence d'une étoile à celle d'une pièce d'or brillante et brillante. C'était extraordinaire. Alors que nous approchions de la cité céleste, j'ai commencé à entendre une mélodie, un chant infini. Puis j'ai réalisé que j'avais entendu cela auparavant sur terre. Les croyants chantent cette chanson lors des cérémonies funéraires. Je me souviens de cette chanson car elle n'a jamais été effacée de mon âme et de mon esprit. La mélodie disait, « Au-delà du soleil, j'ai une maison solaire avec des millions d'âmes. Ils m'ont dit que au-delà du soleil, j'ai une maison, une pièce où je volerai pour l'éternité lorsque je quitterai la terre. » Quand j'ai vu la ville, j'ai commencé à pleurer. Les humains n'ont aucune conscience de cet endroit. Dans le passé, je doutais de l'existence du ciel. Je ne savais pas que tout était réel. Le vieil homme m'a alors dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Alors que nous approchions de l'immense ville lumière, je n'en voyais pas la fin et c'était extraordinairement saisissant et merveilleux. Je me souviens que la ville était entourée de murs. C'était un mur extraordinaire et j'ai été frappé par la beauté du mur. Frères et amis, le mur de la ville était incrusté de pierres précieuses comme des diamants, des cristaux et d'autres matériaux célestes de différentes couleurs. J'ai vu de grosses pierres. Lorsque je regardais ces pierres précieuses de loin,
Elle produisait une couleur extraordinaire. Je regardais au loin une vie multicolore produite par le mur. Je me souviens avoir dit, « Je ne suis pas digne de voir ça. Je ne suis pas digne d'être ici. » Le Seigneur m'a dit, « Tu es ici parce que tu dois transmettre le message à mon peuple. » Puis nous sommes arrivés à l'entrée de la ville et nous sommes entrés. Il n'y avait pas de peur aux portes du ciel comme aux portes de l'enfer. Il y avait une grande porte nacrée qui était immense. Lorsque le Seigneur m'a dit d'entrer, j'ai été ébloui par les murs de la ville qui généraient des milliers de couleurs. Le matériau de ce mur était impressionnant. Il illuminait littéralement la ville de lumière brillante, quelque chose d'étonnant. Je me demandais comment ça se fait. Je me souviens que lorsque nous sommes entrés dans la cité dorée, il y avait devant nous un couloir sans fin, allant jusqu'au bout du couloir. Il y avait des pièces à droite et à gauche avec de magnifiques portes. Je ne sais pas de quel matériau ces portes ont été fabriquées. J'ai remarqué sur toutes ces portes des symboles ou des lettres incrustées, que je comprends maintenant comme étant des lettres hébraïques. Plus je regardais, plus je comprenais le sens de cette lettre. J'étais étonné par le mur de jaspé et j'ai demandé de quoi était-il fait. C'était une matière introuvable sur Terre. Je n'avais jamais rien vu de semblable. J'aimerais en savoir plus mais je n'avais pas envie de demander au Seigneur. Comme je n'osais pas le lui demander, je passais ma main sur les murs de la ville. J'ai dit, je dois savoir ce que c'est. Et dès que ma main a touché le mur, j'ai réalisé que ce n'était pas du bois. C'était du métal moulé. Je ne sais pas de quel métal il s'agissait. Tout à cet endroit était beau dans l'exagération. Il n'y a rien qui ait un défaut. Tout brille merveilleusement. Il y avait une mélodie céleste qui jouait dans la ville. Et j'étais émerveillé et étonné. La beauté de ce lieu m'a tellement ébloui que j'ai dépassé le Seigneur. Je suis allé devant lui en regardant tout. J'ai dit, « Waouh, jamais de ma vie, je n'avais rêvé ou imaginé quelque chose de similaire. C'est plus beau que ce que les gens pensent, c'est plus beau que ce que les gens pensent. » Alors que nous continuions à marcher, le vieil homme s'est arrêté et a ouvert l'une des nombreuses portes. Pendant que j'admirais tout, le Seigneur m'a appelé, mais je l'ai ignoré. Lorsqu'il m'a appelé pour la deuxième fois, je l'ai encore ignoré, car j'étais encore ébloui par ce que je voyais. Il m'a appelé pour la troisième fois avec autorité et m'a dit de venir. Je me suis retourné et je l'ai rejoint. Je voulais qu'il entre en premier, mais il m'a dit d'entrer dans cette pièce qui ne peut être comparée à un hôtel 5 ou 7 étoiles. La terre entière n'a pas une belle installation en comparaison de cet endroit. Quand nous sommes arrivés dans le monde céleste, j'étais excité. Et dans mon esprit, je voulais voir des anges. Je voulais leur parler. Je me demandais s'ils seront comme à la télé et dans les magazines. J'ai dit, je dois voir à quoi ils ressemblent. Au fur et à mesure que nous nous déplacions, à ma grande surprise, frères et amis, j'ai regardé et j'ai vu comme une bibliothèque où il y avait des centaines et des centaines de livres, bien rangés de manière impressionnante. C'était clairement magnifique la façon dont ils ont disposé les livres. Je les ai regardés et j'ai dit dans mes pensées, « Seigneur, tu m'as amené ici, mais il n'y a que des livres. Je ne veux pas voir de livres. Je veux voir les anges et je veux leur parler. » Le Seigneur m'a conduit vers une sorte de beau bureau. Il y avait une grande chaise dont le dossier était en métal décoré de toutes sortes de merveilleuses pierres précieuses. À part cette chaise, il y avait une autre chaise assez belle comme la précédente. Je me souviens que le Seigneur était assis sur une chaise décorée de pierres précieuses. Il sort un gros livre et le pose sur le bureau. Je restais debout à regarder des livres. Je suis allé chercher un livre. J'ai commencé à lire l'entête des livres. Un des livres a attiré mon attention. On l'appelait « Tout chrétien désobéissant est un rebelle ». Je prends le livre et je commence à le lire. J'ai réalisé que le livre était similaire à la Bible. La différence est que les lettres de ce livre étaient comme du métal. Ils étaient gravés sur les feuilles. En fait, chaque lettre produisait de la lumière comme une lampe. Et chaque lettre avait une couleur différente. Et le paragraphe se formait dans des couleurs incassables. Vous pouvez demander mes frères, de quelle couleur est-il? La vérité est qu'au ciel, j'ai observé des couleurs qui n'existent pas vraiment sur Terre. Ils n'ont jamais été vus sur Terre et nous ne pourrons jamais les assimiler à quelque chose, car cela n'existe pas sur Terre. Jésus m'a dit de remettre le livre à sa place. Alors que j'essayais de le remettre à sa place, un autre livre a retenu mon attention. Je l'ai pris et je l'ai ouvert. Ce livre traitait de la matière angélique et des mystères concernant les anges. Le Seigneur m'a dit de le quitter. Il a dit,
Ne perdez pas votre temps parce que c'est angélique. Et pour la dernière fois, le Seigneur dit, viens. Avec une voix plus haute en autorité, comme celle d'un grand frère. J'ai laissé le livre. Je l'ai rejoint au bureau. Quand je suis arrivé près de lui, j'ai vu qu'il pleurait douloureusement. Il dit ces mots, Zavi, mon fils, écoute très bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Car tu parleras à mon peuple sans rien ajouter ni retrancher. J'ai dit, oui, Seigneur, mais je n'ai pas compris pourquoi il pleurait. Au moment où il m'a dit de m'asseoir, j'ai dit, Seigneur, ne t'inquiète pas. Je vais bien, je ne suis pas fatigué. Le Seigneur pleurait sans consolation, et pendant un instant j'ai cru qu'il pleurait à cause de moi. J'ai pensé que je l'avais offensé et j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas non plus me contenir. Jésus a dit, Zavi, réveille-toi de ton sommeil, ressuscite-toi d'entre les morts et illumine les chrétiens. Je veux que tu ailles sur terre et je veux que tu ailles vers mon peuple et que tu donnes un message à mon peuple. Il y a des milliers de personnes, plusieurs religions sur la surface de la terre et toutes ces religions, les professeurs de salut, ils parlent tout d'un Dieu, mais je veux que vous alliez vers mon peuple et que vous leur disiez que je ne reviendrai pour aucune religion. Je ne reviendrai pas pour ceux qui professent être chrétiens et détiennent une Bible. Je reviens pour ceux qui ont été lavés avec le sang de l'agneau. Je reviens pour ceux qui font la volonté de mon Père. Je reviens pour une Église sainte, propre, sans tache et sans ride, une Église qui est restée dans la vérité de ma parole, une Église qui m'a coûté cher. Le Seigneur m'a dit, je connais le mien. Je ne viens pas pour une Église qui m'a causé des larmes, des tourments et des insultes. Je viens pour une Église qui vit dans parole dans la sainteté et l'obéissance à la parole. Dites-leur que je reviens. Quand j'ai entendu ce mot, frère, j'ai eu vraiment peur. J'avais peur du sérieux du Seigneur. J'étais choqué, mais j'étais attentif parce que je m'étais déjà engagé à prononcer ce mot comme ça. Le Seigneur disait, je connais ceux qui m'appartiennent, mais mon peuple n'est plus le même. Ils ont changé. Mon peuple est indifférent. Ils m'ont trahi. Ils me paient une pièce de trahison. Jésus a dit, la seule chose que je leur ai faite, c'est de les aimer, de les protéger et de donner ma vie au calvaire afin qu'ils aient la vie éternelle. Mon peuple m'a tourné le dos. Ils sont si indifférents et ils ne sont plus les mêmes. Ils ont tellement changé. Ils blasphèment contre mon nom et contre mes paroles. Mes peuples sont devenus indifférents devant ma présence et ils disent qu'ils seront avec moi dans ce royaume de lumière. Ces gens, ils vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent comme bon leur semble et ils disent qu'ils seront avec moi dans cette gloire. C'est pourquoi vous me voyez pleurer de cette façon. Jésus m'a dit, Zavi, dis à mon peuple ce que tu entends de moi aujourd'hui. Si vous me voyez pleurer ainsi, c'est parce que mon peuple manque de choses qui sont à sa portée. Vous devez dire à mon peuple de ne pas manquer ce que j'ai préparé pour lui. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Satan a également fait tout son possible pour détruire le travail que je fais auprès de mon peuple. À cette époque, Satan a inventé la doctrine des démons qui a déjà trompé des milliers d'églises dans le monde entier. C'est pourquoi je suis dans cette situation. Lorsque le Seigneur demanda, « Savez-vous quelle est la doctrine du diable ?» J'ai répondu, « Je n'en ai aucune idée. Sincèrement, j'ai pensé au satanisme et à l'occultisme. Je n'ai aucune idée de ce qu'est une doctrine de démons. » Il m'a dit, « Zavi, mon fils, je vais te dire quelle doctrine de démons prévaut dans mon Église. Je veux que vous alliez sur terre et que vous disiez ce message à mon peuple. Dites à l'Église que les femmes qui coupent les cheveux, les femmes qui se maquillent et qui portent des bijoux sont en abomination devant moi. Mais je ne vous envoie condamner personne. Dites à mon peuple que votre corps est le centre de mon Saint-Esprit et que quiconque détruit le temple de Dieu sera détruit. Mon peuple est devenu réprouvé. Ils ont abandonné l'ancienne voie. Ils prétendent que l'évangile biblique est dépassé et qu'il s'agit de l'ancienne méthode. Ils ont abandonné la vérité pour la doctrine des démons, qui est un évangile moderne qui promet le libertinage et l'anarchie pour aller au ciel. Cet évangile libéral prêche qu'il est facile d'aller au paradis et que les gens ne devraient pas s'inquiéter du paradis. Mais dis à mon peuple que au ciel qu'aucun péché, aucune tache et aucune impureté n'entrera car c'est ma présence. Dites à mon peuple que je viens pour une église propre sans tache et sans ride qui est restée dans la vérité. Il y en a beaucoup au sein de l'église qui vivent dans le péché et dans la désobéissance. Dans cette église moderne,
Il y en a beaucoup au cœur haineux et envieux, d'autres condamnant leurs frères. Ce message s'adresse uniquement à ceux qui sont engagés avec moi. Beaucoup dans l'Église enseignent que je ne m'intéresse qu'à leur cœur, pourtant j'ai exigé dans ma parole la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie et personne n'atteindra le Père sauf par moi. Dites à mon peuple de ne pas remettre pour demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Dites-leur de changer et de se repentir aujourd'hui. Le jour du changement est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez vivre les paroles car vous ne savez pas de quoi demain vous sera fait. La mort peut vous rendre visite demain. C'est le message que j'avais reçu et je le répète ici. J'ai dit au Seigneur, le message est dur et je ne suis pas assez courageux pour cette tâche. Les gens et les gangs du quartier où je vis penseraient que je suis fou et ils ne me croiraient pas. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un d'autre. Jésus m'a dit, mon fils Zavi, je veux juste te dire quelque chose et écoutez très bien. Si vous ne dites pas ce message à mon peuple et si vous vous taisez, vous regretterez d'être né sur terre et vous souhaiterez n'avoir jamais vu la lumière du jour et vous tomberez entre les mains du Dieu vivant. Il a dit, mon peuple vaut beaucoup. Ce sont mes préférés. Jésus m'a dit, Zavi, tu dois savoir que je t'aime. Mais note cette seule chose, tu dois vivre mes paroles, garder mes paroles avec crainte et révérence. Ne te soucie pas d'être appelé ancien chrétien et dépassé car ils t'accuseront d'être démodé, ne vous inquiétez pas. Zavi, si tu ne vis pas ma parole, si tu ne la respectes pas avec crainte et respect, tu ne viendras pas à cet endroit. Garder ma parole garantira votre entrée dans ce royaume de lumière. Mais si vous ne vivez pas ma parole, vous ne participerez pas à ce royaume. Vous transmettrez le message, cela ne plaira pas à beaucoup. Ils vont partir. Seule une petite minorité l'acceptera. Ce qui est à moi restera et ce qui n'est pas à moi se dissoudra. Un jour, ils rendront compte devant ma présence. Frères et amis, le Seigneur a dit, dans les derniers jours, un réveil viendra et il ébranlera le pays d'une manière extraordinaire. Ce sera le signe prophétique et l'avertissement de mon retour. Mais dites à mon peuple qu'ils n'attendent pas ce réveil pour changer leur voie. Ils attendent le réveil mais ils devraient abandonner l'hypocrisie. Ils devraient abandonner l'indifférence, la froideur, la complaisance. Il y a un reste qui portera ce réveil. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, Zavi, je t'envoie au monde avec ce message. N'ose pas mettre un prix sur ma parole et ma grâce. Tu ne dois jamais facturer l'évangile. Ma parole et ma grâce ne sont ni achetées ni vendues. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Dites la vérité à temps et hors du temps. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture et les vêtements car je connais vos besoins et je sais comment vous bénir. Je vous fournirai vos besoins. Jésus a dit, mon peuple pense que je n'ai pas été blessé sur la croix. Il pense qu'il m'a été facile de mourir sur la croix. Pendant que le Seigneur parlait, j'ai commencé à regarder et à voir ses mains. Il y avait de gros trous et les piercings semblent récents. J'ai été consterné et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et j'ai dit, cela ne peut pas être possible. Il m'a dit, je me suis humilié, mais mon peuple pense qu'il m'a été facile de mourir au calvaire. J'ai été blessé par les ongles. À cette croix, la lance m'a transpercé le côté mais j'ai tout fait par amour pour eux. Tout cela par amour pour eux, mais regardez comment ils me paient. Comme mon peuple est indifférent. Et Jésus m'a dit, je ne m'identifie pas à beaucoup de mes enfants. Ils ont blasphémé contre mon nom, contre ma parole en disant que le temps des miracles est passé. Pourtant ma parole est la même hier, aujourd'hui, pour tous les âges. Je ne change pas, je suis le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Ils pourront changer autant de fois qu'ils le souhaitent mais je serai toujours le même aujourd'hui et pour l'éternité. Le ciel et la terre passeront mais mes paroles sont vraies. La vérité est le nom de l'agneau immolé sur la croix du calvaire dans l'éternité. Jésus a dit, vous direz à mon peuple d'apprendre à montrer de l'amour. Je leur ai demandé, où est l'amour parmi eux? Je ne le vois pas. Souvent, lorsque leurs frères et leurs sœurs tombent dans le péché et s'éloignent de la grâce, beaucoup d'entre eux lorsqu'ils voient leurs frères et leurs sœurs rétrogrades dans les rues, ils les traitent comme des étrangers, il y a de l'indifférence et de l'hypocrisie. Tu le leur diras, seulement à ceux qui auront nettoyé leurs vêtements et à ceux au cœur pur qui seront avec moi dans ce lieu. Mon Église doit garder mes paroles avec crainte et respect et ce sera le message à adresser à mon peuple. Si vous l'accomplissez, comme je vous le commande, aujourd'hui je m'engage envers vous. J'irai là où tu vas.
Je serai avec toi partout où tu iras. Je serai votre ami et vous serez mes amis. Vos ennemis seront mes ennemis. Je bénirai ceux que vous bénirez et je maudirai ceux qui vous maudiront. En cela, vous aurez un signal et un signe pour prouver que je vous ai appelé. Je vais t'élever. Je ferai de toi un prophète auprès des nations et je te conduirai dans le monde. Jésus a dit, il y a beaucoup de prédicateurs dans le monde qui prêchent ma parole. Certains sont dans la vérité, mais beaucoup prêchent par amour de l'argent, d'autres par envie et par compétition. Mais au milieu de cette confusion, il y a un très petit groupe. D'un reste, ceux qui prêchent par amour parce qu'ils m'ont connu, ils savent qui je suis. Dites aux femmes qui coupent les cheveux et aux femmes qui se maquillent, il n'y aura aucune excuse. Chacun rendra compte de sa vie. Ceux qui combattent pour leur salut, dis-leur de se battre jusqu'à la fin de la dispensation des païens. Le Seigneur m'a dit de dire la vérité dans le temps et en dehors du temps. Dites à ceux qui prononcent encore ma parole d'amour, dites-leur de ne pas se lasser de faire le bien, car très bientôt, celui qui doit venir apparaîtra bientôt, leur épreuve prendra fin, leur souffrance prendra fin. Cette grande récompense vous attend dans le royaume des cieux. Vous direz à ceux qui sont tombés que je les aime toujours, et je les suis en les attendant parce que j'ai donné ma vie sur la croix du calvaire pour eux et j'espère juste qu'ils retourneront au bercail comme le fils prodigue. Jésus m'a dit, Zavi, mon fils, environ 5 personnes de chaque église sur terre viendront dans ce royaume des cieux. Quand j'ai entendu ce mot frère, j'ai été confus. J'ai commencé à pleurer et à interroger le Seigneur. J'ai dit, cela ne peut pas être vrai, cela ne peut pas être possible. C'est absurde. Il m'a dit, mon fils, ne te trompe pas. Vous ne comprenez pas le mystère. Je parle du pourcentage au niveau mondial. Et ce n'est pas que je ne veux pas que les gens viennent ici, mais leur mode de vie montre qu'ils ne s'intéressent pas au salut de leur âme. Le Seigneur a dit, dites à mon Église qu'il est vrai qu'aujourd'hui, pour les nombreux bergers sans valeur qui se sont contentés de la dîme, la fin spirituelle de mon peuple n'a pas d'importance pour eux. Ils ne disent pas la vérité à mon peuple. Ils ne parlent pas. Ils n'ont aucun respect pour la parole. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de ces enfants dans les églises de ces bergers inutiles qui ne se repentent pas et ne se tournent pas vers la vérité. Si ces dirigeants ne se repentent pas, leur place est déjà préparée dans l'étang de feu. Mais je leur donne l'opportunité de revenir à la vérité de ma parole. Je suis le bon pasteur et le bon pasteur donne sa vie pour les brebis. Le temps presse, mon fils. Comprenez pourquoi ces pasteurs ne disent pas la vérité. Beaucoup de ces pasteurs comptent des milliers de membres mais ils sont cupides. Je sais que vous dites toujours la vérité, vous leur direz de continuer à prêcher l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de la paix. Ils doivent prêcher ma parole sans omettre ni ajouter des choses. Cependant, allez dire à ces prédicateurs qui prêchent des mensonges motivés par l'argent de se repentir et de revenir à ma parole car leur place est déjà préparée dans l'étang de feu s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur a dit, je ne veux pas que mon peuple soit dans la confusion. Dites-lui que les dons du Saint-Esprit sont utiles dans l'exercice du ministère. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres dotés de dons qui se cachent derrière la chair dans un style de vie d'adultère et de fornication. Ils sont hypocrites et réprouvés. Ces dons sont des dons de mon Saint-Esprit mais ils ne garantissent pas le salut. Le salut n'est garanti qu'en gardant ma parole avec crainte et tremblement jusqu'au jour de ma venue. Lorsqu'il a prononcé cette parole, je lui ai demandé de m'aider à vivre sa parole. Il m'a dit, dites à mon peuple qu'aujourd'hui de nombreux ministères de prédicateurs sont des déchets. Tu sais pourquoi? Parce que dans ces ministères, ils ne se soucient que des foules. Si vous voulez faire l'œuvre qui concerne mon esprit, vous prononcerez ma parole à temps ou hors du temps. Ne compromettez jamais le véritable évangile. Que les gens croient ou non, que les gens écoutent ou non, que les gens acceptent ou non, vous le direz, vous parlerez et le reste est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous irez sur terre et vous apporterez ce message à mon peuple. Beaucoup vous mépriseront. Il y aura des endroits où vous pourrez peut-être courir devant les autels, mais vous prononcerez ma parole avant tout ce qui vient parce que je vous ai appelé à parler à temps de mon message, car le temps presse. Frères et amis, cela n'a pas été facile pour moi dans le ministère. Je sais que ce n'est pas un évangile commun et que tout le monde n'aimerait pas l'entendre. Même si personne ne veut l'accepter, mais c'est ma responsabilité de les aimer. C'est pourquoi je m'engage à transmettre ce message. Je ne peux pas changer le monde selon la vérité de Dieu.
Je dois parler de relever le défi et la responsabilité avec lesquels j'ai reçu. C'est les messages que j'ai reçus. Je suis revenu en entrant dans mon corps et ce message a changé ma vie de manière radicale. Je vais partout avec ce message et des millions de personnes sont transformées par cette expérience et ce message. Ce message a radicalement changé ma vie. Le Christ revient bientôt et nous devrons rendre compte. Jésus a dit, « Dites à mon peuple de vivre selon ma parole. Car un jour, je paierai à chacun selon ses œuvres. » C'est le message que j'ai reçu.